Alors voilà, je suis en haut du belvédère de Belleville, avec une vue magnifique. Sur Paris, on voit la tour Eiffel au loin là-bas. Voilà, c'est le dernier jour de l'année, on est le 31 décembre et donc demain s'apprête à commencer un nouveau cycle, une nouvelle année. J'aimerais parler de la résolution que j'aimerais prendre pour cette nouvelle année. Donc dès demain, j'ai encore une journée de répit. J'aimerais partager cette résolution avec toi et te la proposer du coup, éventuellement. Je vais peut-être marcher un peu parce que du coup le plan est fixe là. Alors attends, je vais marcher en même temps, comme ça c'est bien. Je regardais des téléfilms de Noël la semaine dernière. J'adore les téléfilms de Noël parce que c'est vraiment c'est stupide et en même temps c'est bourré de moralité. Alors après, des fois c'est gros comme une maison et des fois ça fait tilt. Il y a des petits trucs qui te disent ah oui c'est vrai que... Et en fait l'histoire la plus basique qu'il y a dans ce genre de téléfilm, c'est la nana qui loupe son vol et ou qui loupe son rendez-vous, je ne sais quoi, et du coup qui est coincée dans une ville perdue. Sa voiture tombe en panne, voilà, oui c'est plutôt ça. La voiture tombe en panne, elle est coincée dans une ville perdue et du coup elle doit faire réparer sa voiture ou alors le scénario classique aussi, c'est qu'elle est en voiture et il y a un mec qui passe et du coup elle est à deux doigts de le renverser parce qu'elle l'a pas vu et donc voilà, et donc du coup elle sort et elle s'excuse et tout ça et elle re-rencontre le mec 2 minutes plus tard dans une boulangerie. Ah mais c'est vous, gna gna gna. Bon bref. Et à chaque fois, voilà, c'est des choses qui sont pas prévues, des choses qui arrivent comme ça, où du coup sa voiture est en réparation, elle est bloquée dans la ville et du coup elle est obligée de rester. C'est tellement horrible pour elle parce qu'elle avait plein de rendez-vous, c'est une femme d'affaires très chargée. Et du coup, bah voilà, c'est horrible, elle est enfermée dans cette ville paumée, il n'y a rien qui se passe, mais il y a le médecin de la ville qui est là, ou alors il y a le garagiste, enfin bref. Donc du coup, à chaque fois, voilà, il se passe quelque chose d'incroyable et qui n'était surtout, enfin c'est là où je veux en venir, qui n'était pas prévu. Moi, ces derniers temps, il m'est arrivé aussi un tas de choses imprévues. Alors, j'ai pas rencontré, bien sûr, le mec super charmant que j'ai failli renverser en voiture. Non, ça, c'est pas encore. Il m'est arrivé un tas de choses, des choses où c'était pas prévu, où j'ai loupé, je suis arrivé en retard, j'ai perdu un truc dans la rue, j'ai dû en racheter un autre. Tout ça fait que c'est des choses qui sont, au final, qui étaient horribles, qui étaient bourrées de stress, qui m'ont saoulé. Et du coup, au final, ça s'est bien passé. En fait, ça s'est bien agencé. C'est ce qui fait me dire qu'il faut en fait avoir confiance. C'est cette résolution que j'aimerais avoir en fait, c'est d'avoir confiance en la vie. C'est quelque chose qui est très compliqué, c'est vraiment pas une mince affaire, hein. C'est, je crois, la chose la plus compliquée de la vie, c'est d'avoir confiance. Et tu vois, il y a quelques années, je m'étais fait tatouer, regarde, là, je sais pas si tu vois, mais il y a un C là, tu vois. Un C comme une sorte de lune, hein. L'histoire de ce C, en fait, c'est un mec qui expliquait qu'il écrivait un C sur sa main pour avoir conscience des choses, c'est-à-dire avoir conscience de ce qu'il vivait. Ça revient au même de se dire je vis les choses au moment présent, parce que il disait on vivait les événements sans les vivre en fait. On ne se rendait pas compte de ce que l'on vivait, puisqu'on allait à 300 à l'heure, on vivait un bon moment avec un ami, ou ne serait-ce que de se voir, même si c'est 10 minutes, et ben ce moment-là, le jour où cet ami disparaît, et ben en fait, ce moment-là, on le regrettera toute sa vie de ne pas l'avoir, de ne plus le vivre en fait. Le fait de vivre et de se rendre compte de ces moments-là, et de prendre conscience justement, donc de vivre au présent ces moments-là, et ben ça nous fait délecter la vie à 100% et non pas à 30% ou dilué quoi, dans un tas de soucis, dans un tas de choses dans la tête, et de vivre vraiment ce moment. Tu vois, là je me balade dans le parc, et ben il faut que je prenne conscience, bon là je te parle bien sûr c'est un peu différent, mais il faut que je prenne conscience. Tiens, il y a encore un chat. Salut. Ça va ? Il faut que je prenne conscience de ce que je vis. Voilà, il y a des oiseaux qui chantent, le ciel est rose, enfin je sais pas si tu vois bien d'ailleurs, mais on a un superbe ciel. Et donc il faut que je prenne conscience de ça et que je m'imprègne de ça. Et ce moment sera beaucoup plus beau. Regarde, c'est magnifique là. Ce moment sera d'autant plus beau et d'autant plus
fantastique si je le vis à 100%. Donc voilà, enfin bon bref, je suis parti un peu loin, mais c'est pour te dire que ce C, du coup, c'était pour prendre conscience des choses. Et moi, en fait, je me suis dit, ben moi, je vais faire un C aussi, mais je vais faire un C, ce C sera la conscience, bien évidemment, mais sera aussi la confiance. Et en fait, j'avais plus besoin à ce moment-là, et d'ailleurs j'ai toujours besoin d'avoir confiance en la vie. D'avoir confiance et de me dire les choses arrivent telles qu'elles arrivent, et il faut avoir confiance, parce que si ça arrive, c'est pas anodin, et tout va bien s'agencer en fait. Oui, je disais que les choses ces derniers temps sont bien agencées. Tu sais, ce genre de choses où tu te dis mais heureusement que ça m'est arrivé, ce genre de choses, parce que sinon j'aurais pas pu faire ci ou j'aurais pas pu faire ça. Ou heureusement que j'ai loupé mon rendez-vous parce que j'aurais pas vu ci, j'aurais pas vu ça. Enfin, heureusement que je suis pas parti dans ce voyage. C'est souvent que ça arrive, ce genre de choses, mais des fois on en prend conscience tout de suite, et puis des fois on en prend conscience que longtemps après. Et c'est ce longtemps après qui nous fait peur en fait. C'est pour ça qu'on angoisse. Parce que il nous arrive un truc, on ne comprend pas pourquoi ça m'arrive, mais en fait au final ça arrive parce que ça va s'agencer, ça va bien s'agencer. Des fois on loupe, on comprend pas pourquoi on loupe l'entrée d'une école, pourquoi on loupe un entretien, mais tout ça s'agence bien, donc il faut vraiment avoir confiance en la vie. Il faut se laisser porter par le courant de la vie, par le flot de la vie en fait. C'est une espèce de flot continu, comme ça, et qui coule en fait. Enfin, j'aime bien parce qu'il y a une notion, moi je suis vraiment un fan de Marc Aurèle et des stoïciens. Et les stoïciens ont une phrase pour ça. Ils disent qu'on fait partie d'un tout. Et cette notion de tout, elle est super intéressante. C'est-à-dire que chaque acte n'est plus individuel. Chaque acte d'une personne n'est plus individuel. Enfin, c'est-à-dire qu'il est individuel, mais il est lié aux autres. Cette notion, elle est intéressante, vraiment, parce que c'est-à-dire que pour t'imaginer la chose, c'est que imagine des billes sur une table, il y a une bille au milieu qui bouge, ça va avoir une répercussion sur la bille à une extrémité. C'est-à-dire que toutes les billes vont du coup tic 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 tic, tout va bouger. Donc une bille seule bouge, donc un acte individuel, fait que toutes les autres billes bougent parce que elles font partie d'un tout. Et ça c'est super intéressant. Si on a cette notion du tout, qu'on est tous ensemble dans la même barque au final, parce qu'on est tous dans la même barque, hein. La Terre c'est notre barque. Moi si je bouge, si je loupe un rendez-vous, si je dévie mon trajet sur un trottoir, l'autre va dévier son trajet aussi, puisque du coup il ne va plus prendre le même chemin. Ça va dévier un autre avec une poussette, ça va faire retarder quelqu'un au passage piéton, ça va l'autre du coup va prendre le feu rouge, elle va arriver en retard à son rendez-vous. Je ne sais quoi, enfin, tu vois, ça peut avoir on dit que le vol d'un papillon peut avoir une conséquence sur l'autre bout de la Terre, mais c'est un peu ça, et alors je vais un peu loin dans mes explications, mais c'est juste pour te faire prendre conscience que cette notion de tout, en fait, il faut en avoir conscience. Les choses s'emboîtent au final comme il faut. Donc moi, ma résolution pour cette nouvelle année, c'est d'avoir confiance. Et d'avoir plus confiance. Parce que bon, ça va être encore très dur. Hein. La notion de confiance est très très dure en fait. Je vais essayer moi de me dire, si je casse un appareil, ok. Si je déchire un vêtement, c'est ok. Si je loupe mon train, c'est ok. Si je loupe un rendez-vous, c'est ok. Je vais essayer de me dire ça, même si c'est très dur. Mais je promets, oui, je promets. Je vais essayer. Regarde, on a un magnifique ciel là. Vraiment magnifique. Ben voilà, maintenant c'est parti. Je te propose de faire la même résolution que moi. C'est un peu compliqué, mais si tu y arrives, c'est génial. Bon courage pour cette nouvelle résolution et moi je me souhaite bon courage aussi.